Kinshasa des États généraux de la justice placés sous le thème « La justice congolaise est-elle malade? Quelle thérapie pour les guérir ?» C'est le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a procédé à l'ouverture de ces travaux. Selon le ministre de la Justice, l'objectif poursuivi est d'élaborer une nouvelle politique de réforme de la justice. Des questions de fond qui touchent notamment aux réformes constitutionnelles et légales ont été évoquées. Nous y reviendrons avec force détail au cours de nos prochaines éditions. Et le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est entretenu hier à la Cité de l'Union africaine avec le premier envoyé spécial de l'Union africaine en charge de la prévention du génocide et des atrocités. Au menu, la situation sécuritaire dans l'Est du pays. Reportage. Nommé le 6 avril 2024, premier envoyé spécial de l'Union africaine pour la prévention du génocide et des atrocités de masse en Afrique, le Sénégalais Adama Dieng a entamé sa première mission en République démocratique du Congo. Conscient de sa lourde responsabilité, Adama Dieng veut s'inspirer du leadership du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dans l'attachement au respect des droits humains. Kinshasa est la porte d'entrée de ma première mission dans le cadre de ce mandat. Et il est heureux que je commence par le Congo, parce que le Congo est un pays immense qui a donné à l'Afrique un fils éminent dont je tiens à saluer ici la mémoire. Je vais parler de Étienne Tshisekedi, père de l'actuel président de la République démocratique du Congo. Et sa lutte constante pour la démocratie et la justice sociale a inspiré des générations entières. Et aujourd'hui, je me félicite de constater que son fils suit justement les traces du père pour assurer à son peuple justement l'accès aux droits économiques, sociaux et culturels. Et cela est important parce qu'il n'y a pas de justice sans justice sociale. En ce mois de novembre, la RDC va présider le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine après son élection au Conseil des droits de l'homme. J'ai tenu naturellement à féliciter le président Tshisekedi pour l'élection de la RDC au Conseil des droits de l'homme. Et au cours des 3 années à venir, j'ai la conviction qu'il ne ménagera aucun effort pour que la RDC se positionne comme une championne de la protection des populations civiles en danger. Et c'est une lourde responsabilité, surtout à un moment où nous sommes témoins d'atrocités criminelles qui se commettent au Soudan. Ce qui se passe à l'est du Congo. Adama Dieng promet d'accompagner le gouvernement congolais à développer des politiques de prévention du génocide et des atrocités de masse durant son mandat et promouvoir la cohabitation pacifique entre les populations des pays voisins africains. Enfin, un message d'espoir aux victimes de la démolition des maisons de l'emprise de l'aéroport national de Bipemba à Mbujimaï dans le Kasaï oriental. Le chef de l'État a promis d'indemniser toutes ces victimes. C'était au cours d'une audience accordée à l'abbé Théodore Kaniki de la Voix des Sans-Voix à Mbujimaï. Reportage. C'était le 29 octobre dernier. Ce drame aurait pu être évité. Pour les besoins du chantier de modernisation de l'aéroport de Bipemba à Mbujimaï, 800 maisons ont été détruites et leurs propriétaires expulsés de manière violente hors de la concession de la RVA. La fin, même légale, ne peut pas justifier les moyens employés. Voilà pourquoi ce mardi 5 novembre au soir, l'abbé Théo Kaniki est venu plaider la cause des victimes auprès du chef de l'État. Il y a un projet noble qui est celui de la modernisation de cet aéroport pour qu'il revête sa belle robe, qu'il soit modernisé comme un aéroport international. Un bon projet, mais il y a eu des dérapages. Ce qui n'a pas plu à ses habitants
aujourd'hui sont exposés aux différentes intempéries. Et comme pasteur, j'ai pris la décision de venir rencontrer personnellement les chefs de l'État. J'ai transmis au président de la République les desiderata de cette population et 3 solutions ont été trouvées à court terme, à moyen terme et à long terme. Le gouvernement va dépêcher la ministre des Affaires sociales dans le prochain jour sur place à Mbuji-Mayi pour rencontrer la population et leur apporter le réconfort de l'État congolais. En même temps, il y aura aussi une commission qui sera constituée qui doit travailler en accord avec les victimes de démolition de maisons. Et le président a promis qu'on va indemniser tous les habitants des avenues Zaïre et Dodon. La voix des sans-voix de Mbuji-Mayi retourne dans son fief avec une note visiblement satisfaisante à l'issue des échanges avec le premier citoyen congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Au Nord Kivu, lancement hier à Goma du processus de Luanda dans la crise entre la RDC et le Rwanda. La grande barrière entre les 2 pays a été accueillie sous la facilitation angolaise. Suivez. Lancement ce 5 novembre à partir de la grande barrière de Goma du mécanisme de vérification ad hoc renforcé décidé dans le cadre du processus de Luanda, initié en vue de chercher la solution durable à la crise sécuritaire entre la RDC et le Rwanda. En présence des diplomates, des acteurs de la société civile et les officiers des pays engagés dans le mécanisme de vérification, le ministre angolais des Affaires étrangères s'est félicité de la volonté de la RDC et du Rwanda à résoudre la crise selon les engagements communs. Nous insistons, nous avons aussi tous insisté sur la nécessité du respect du cessez-le-feu et nos collègues du mécanisme de vérification ad hoc sûrement le feront. Nous aiderons à atteindre cet objectif. Et dire que ceux qui insistent sur les armes sont sur le mauvais chemin. C'est le mauvais chemin. Le bon chemin, c'est la recherche de la paix. Et c'est le devoir qui nous a été incombé par les 3 présidents, le président Jean-Manuel Gonçalves Lorenzo, le président Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, le président Paul Kagame. Nous ont confié cette mission pour que nous puissions, n'est-ce pas, faire revenir la paix dans la région, non seulement à l'est de la RDC, mais surtout dans la région des Grands Lacs. Cette rencontre de lancement du mécanisme de vérification ad hoc renforcée est une avancée vers la solution, mais doit aussi faciliter la RDC à recourir à la pression militaire, souhaitent les acteurs de la société civile du Nord Kivu. Pour nous, nous pensons que le gouvernement congolais doit aller plus loin et exiger clairement que la RDC se retire du sol congolais, parce que si cela n'est pas fait, ce sera toujours le même discours auquel on a toujours entendu, parce qu'ici, il n'y a pas un mot nouveau qu'on n'a jamais entendu, et que donc, pour nous, ce qui va nous rassurer, c'est de voir le retrait effectif de RDF sur le sol congolais. Bon, il faut dire que la diplomatie a échoué, et sachez bien que la diplomatie, c'est un jeu d'hypocrisie, et c'est les rapports de force, et que donc, pour nous, nous pensons que, militairement, ça va nous aider à éliminer cette menace qui est en tout cas devenue, je vais dire, très récurrente sur le sol congolais. La ministre d'État, ministre des Affaires étrangères de la RDC a, avant de participer à la cérémonie, effectué une visite au site du Génocoste où elle a déposé une gerbe de fleurs en hommage aux victimes de cette guerre. C'est le gouverneur militaire, le général-major Peter Chirimwami, qui a accueilli à la Grande Barrière la délégation du Rwanda. La place des jeunes n'est pas au rang de groupes armés, mais plutôt servir la République. C'est ce qui ressort de l'exhortation du gouverneur militaire de l'Ituri face à la présence de plusieurs centres d'entraînement des groupes armés disséminés à travers certains territoires de cette province. Dans une salle pleine comme un nef, le vice-ministre de la Défense nationale et des anciens combattants s'est adressé aux jeunes Ituriens à cœur ouvert, les invita à faire un chèque au plan de balkanisation pour déstabiliser la RDC à travers l'M23 appuyé par le Rwanda. À cette période de grands défis sécuritaires, la République démocratique du Congo a plus que jamais besoin de notre énergie, de votre patriotisme et de votre unité. Je vous invite à être le véritable gardien de notre province. Ne permettons pas que la province de l'Ituri soit la porte d'entrée de M. Kagame
Elles sont pas décornées. L'honorable Sami Adoubango Aouto a réitéré également la détermination du gouvernement de la République à mettre fin à l'insécurité, préoccupation majeure du commandant suprême des forces armées, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je vous encourage aujourd'hui à soutenir avec conviction le président de la République ainsi que nos forces armées de la République démocratique du Congo. La RDC a besoin de vous. Le président Félix a besoin de vous. N'allez pas dans les groupes armés communautaires. Aimez votre province. Aimez les autorités établies par la République. Défendez et construisez notre belle patrie pour la génération venue. Notons que l'honorable Sami Adoubango Aouto, en sa qualité de député national et notable iturien, s'est toujours engagé et démarqué dans sa lutte contre l'envahissement de notre pays par les ennemis de la paix. Toujours dans la province de l'Ituri, le gouvernement de la République est déterminé à rétablir la paix des grilles de force. Pour y parvenir, les jeunes sont censés collaborer avec les forces de sécurité et de défense. Cet appel a été lancé dernièrement par le vice-ministre de la Défense nationale et des anciens combattants. Les précisions avec Junior Selemani. Les jeunes de l'Ituri sont appelés à prendre leurs responsabilités en main car l'avenir de cette province repose sur leurs épaules. C'est dans ces termes que le gouverneur militaire de l'Ituri s'est exprimé aux jeunes de Bunia lors du lancement de la campagne sur le veille patriotique en Ituri pour le lieutenant général Lubuyanka Shomadjouni. Cette catégorie sociale doit s'opposer à s'enrôler dans les rangs de groupes armés qui ont ouvert plusieurs centres d'entraînement en Ituri. Dans notre province aujourd'hui, il y a des recrutements et il y a des centres de formation. Et toute cette jeunesse qui est présente ici le sait. Si cette jeunesse ne le sait pas, voilà une occasion pour qu'elle soit informée. Il y a des centres d'instruction à Bini, à Boua, il y a des centres d'instruction vers Arou, à la frontière. Et tout cela pour faire quoi? Pour permettre aux étrangers de venir s'accaparer de notre chère province. Il y a une réponse que cette jeunesse qui est ici présente, une réponse qu'elle doit donner à ce recrutement-là, à cette formation, à cette manipulation, pour que cesse à jamais cette violence. Et cette réponse est bien trouvée. Elle est bien trouvée parce qu'aujourd'hui, on va parler du patriotisme. Et donc, je me rends compte qu'au niveau stratégique, que ce soit le président de la République, que ce soit Madame la Première ministre, vous avez compris et vous avez répondu à l'appel de cette jeunesse parce qu'elle est consciente. L'approche non militaire imprimée par le gouverneur militaire à cette période de l'état de siège s'inscrit dans la vision du commandant suprême des forces armées et de la PNC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. En Ituri, il est enregistré des résultats palpables sur le terrain où certains membres des groupes armés ont adhéré au processus de paix en remettant les armes, facilitant la reprise des activités socio-économiques en territoire de Djougou et d'Irumu. Au Kasaï, la Société d'électricité du Congo tient à la modernisation de la centrale hydroélectrique de Lungoudi et annonce la création du deuxième module de Lungoudi D capable d'alimenter la ville de Chikapa dans son entièreté. Ricardo Mambeka nous en dit plus. La ville de Chikapa dans les Kasaï est alimentée depuis 2008 par la centrale hydroélectrique de Lungoudi. Cette dernière verra bientôt son approvisionnement en électricité renforcé par un premier module de 4 MW, constat fait par le gouverneur de province, Maître Crispin Mukindi, lors de la visite de la centrale hydroélectrique de Lungoudi, qui s'est dit satisfait de ses pas franchis et dont les renforcements en mégawatts de cette centrale réhabilitée par l'entreprise EDC. Loïc Vanout, manager de l'EDC, évoque ici la nature de ces travaux.
C'est une centrale que EDC cofinance avec la Banque africaine de développement. C'est un projet commun. Nous allons investir des millions et des millions de dollars ici. Les travaux ont commencé en partie. Nous avons aussi, là on a pu visiter les infrastructures qui sont en cours. Le décaissement a déjà eu lieu, mais d'accompagner aussi l'ambition de la province de transformer Tshikapa aussi en un poste de transformation. Avec le premier module de Lungu-Didé, la puissance totale de production du site de Lungu-Di sera portée à 5 ou 6 MW d'un côté, et de l'autre côté, l'entreprise EDC continue avec l'extension du réseau électrique et l'éclairage public installé à Kanzala, Dibumba et Kélé. A noter qu'une école est sortie des terres dans le village Ndala. Dans le groupement Benamaï, il s'agit d'un projet né de la volonté commune entre l'exécutif provincial du Kasaï et l'EDC dans l'optique d'améliorer les conditions d'apprentissage. Dans le Haut-Katanga, précisément à Lubumbashi, les travaux d'asphaltage de l'avenue Maman Irène au quartier Golfe avancent à pas de géant. Le gouverneur de cette province, Jacques Kaboula, a effectué une visite sur place. Au Lualaba, le bourgmestre de la commune de Dilala a visité hier mardi les nouvelles écoles construites dans son entité. Reportage. Accompagné du président du conseil communal de Dilala, la bourgmestre de cette municipalité, Françoise Mangweji Kouara, a effectué une visite surprise dans quelques écoles construites sur fonds propres de la commune. C'est notamment les écoles Mangweji qui portent les noms de l'autorité municipale et l'Institut technique professionnel Fifi Masuka Saini. Sur place, la patronne de Dilala et le président de l'organe délibérant ont échangé avec les responsables de ces écoles publiques et ont eu droit à la visite de quelques salles de classe, la bibliothèque ainsi que l'internat des filles et les bureaux des vigiles en construction. La délégation conduite par Françoise Mangweji a également visité le stade et l'atelier mécanique. Une occasion pour ces cadres de la territoriale de palper les difficultés rencontrées par les enseignants qui forment les futurs techniciens. Après la ronde de ces établissements scolaires, Ludovic Carrage a promis tout son accompagnement dans la réalisation des projets initiés à impact visible par la bourgmestre de Dilala. Nous encourageons ce que la bourgmestre est en train de faire et aussi l'initiative qu'elle venait de prendre pour voir comment faire un plaidoyer à ce qui concerne la cité de la commune. Cette initiative est très encourageable. Les deux écoles visitées sont le fruit de la détermination de Françoise Mangweji à accompagner la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui se matérialise déjà en province par les chefs de l'exécutif provincial d'Ilualaba, Fifi Masuka Saini. Dans le Haut-Katanga, au lendemain de l'incendie qui a consumé une grande partie de l'internat du lycée Tchondo, le gouverneur est descendu sur les lieux pour s'enquérir de la situation. Une partie du dortoir de l'internat du lycée Tchondo a été touchée par un incendie survenu dans l'après-midi du lundi 4 novembre 2024. L'incendie aurait causé par un court-circuit, à en croire les propos de la sœur-préfet Ngoï Mocha. Les flammes n'ont causé aucune perte en vie humaine. Les 80 élèves internes de ces dortoirs étaient dans la salle des classes au moment des faits. Toutefois, les dégâts sont à déplorer. Lits, matelas, pavements, murs et toitures ont été endommagés. Bref, rien à récupérer. Tout a été calciné. Toute affaire cessante, le gouverneur de province, Jacques Kaboula Katoué, s'est rendu sur place ce mardi, 5 novembre 2024, pour constater les dégâts causés par ces sinistres. Réagissant d'une manière spontanée à cet incendie, le gouverneur de province a été dans le dortoir où est parti le feu. Les dégâts sont considérables. Tout est à refaire et à rénover. En urgence, a réagi le gouverneur de province, Jacques Kaboula Katoué, pour permettre aux jeunes filles évoluant dans ces lycées à retrouver leur dortoir. Le chef de l'exécutif provincial a aussi profité de son passage dans cette école pour visiter la partie qui n'a pas été touchée. Ici aussi, le gouverneur, suivant les pas du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui tient à l'éducation de la jeune fille et des enfants congolais en général, a résolu de moderniser cet endroit.
Le chef de l'exécutif provincial a encouragé les responsables du lycée Tchondo et a rassuré les élèves que tout sera remis à neuf dans un temps record. Le gouverneur de la province de Mai-Ndombe vient de regagner la ville d'Inongo après un séjour de travail à Kinshasa où il a échangé avec les autorités de la Régie des eaux et d'autres entreprises publiques pour un bon fonctionnement et le développement de cette province. Reportage. Le gouverneur de la province du Mai-Ndombe, Kosokevani Lebon, vient de faire son retour ce vendredi à Inongo après un bref séjour à Kinshasa. Kosokevani Lebon a tenu un discours selon lequel il doit s'atteler sur le rétablissement de Régie des eaux à Inongo. Après son discours, le gouverneur s'est dirigé dans la salle du cinquantenaire de Sœurs Immaculée et Conception où il a participé à la première réunion du comité de pilotage du projet Pirate Plateau dont Kwamont, Mouchi, Bolobo et Yumbi sont les bénéficiaires. Rappelons que la présence du gouverneur du Mai-Ndombe fait l'objet de l'investiture du gouvernement provincial. Une réunion de sensibilisation sur l'entrepreneuriat tenue en faveur de jeunes à Inongoville. Objectif, pousser les jeunes à développer leur conscience agricole, de lutter contre la faim. Le gouverneur de province Kosokevani Lebon a encouragé le jeune Mai-Ndombe à faire l'agriculture. Le président des jeunes du Mai-Ndombe a remercié le chef de l'État et celui de l'exécutif provincial pour l'initiative qu'il a jugée louable. Enfin, il a exhorté le jeune à matérialiser la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, celle du développement local. Plusieurs autorités provinciales et locales de Mai-Ndombe avaient répondu présentes à cette cérémonie de sensibilisation de jeunes à entreprendre dans le domaine agricole. Et puis la population du territoire de Kwamont dans le Mai-Ndombe victime des actes de barbarie de la part de milices Mobondo. Elle ne sait plus comment accéder facilement aux soins appropriés. Un SOS a été lancé aux autorités compétentes. La population du territoire de Kwamont en général, en la province du Mai-Ndombe et le patient en particulier éprouvent d'énormes difficultés pour accéder aux soins de santé suite aux prix exagérés leur fixés par les comités directeurs de l'hôpital général de référence de Kwamont. Ils ont fixé les prix de 15 000 francs brutalement sans nous consulter. Ça chauffe déjà au niveau de la population. Ils n'ont pas entré en contact avec les représentants de la population. Ils ont quitté 7 000 jusqu'à 15 000 sans nous consulter. Excusez-moi pour l'expression, je les traite de dictateurs. Nous devons travailler en bonne collaboration. Mais comment hôpital ici à Pamba pour Basimba yo bazochango 15 000 francs makila 40 000 francs bon na biso bato to bazamba to zana le côté ana mboka auto débrouiller na passe soko za 15 000 francs te bakosa ilo fiche te pape ya Pamba na 15 000 francs donc bazopelisa biso bozaka pona bamobondo ngobe ona nini et d'ajouter opération bateka misapu sur 100% ya population ya Kwamont 85% bakomi na bapoto opération ozaka pe na morgue te oza pe na couveuse te. Ici est de préciser que les autorités sanitaires du niveau provincial et national sont appelées à intervenir sur ces dossiers afin de permettre à cette population qui souffre il y a 2 ans et demi d'accéder facilement aux soins de santé car la santé n'a pas de prix. La ministre provinciale des hydrocarbures du Congo central a au cours d'une visite à Loufou échangé avec les vendeurs de produits pétroliers. Edith Chala nous en parle dans ce reportage. La ministre provinciale des hydrocarbures du Congo central, Carole Kiataza Bouyitambo, a effectué une descente le week-end dernier au carré pétrolier de Loufou pour faire appliquer la décision du gouverneur de province, Grace Bilolo, sur la surséance de la délocalisation de ce site pour un autre. La ministre provinciale des hydrocarbures a rappelé aux différents responsables évoluant dans ce secteur l'importance d'encadrer toutes les opérations des petits commerces frontaliers qui s'exercent dans ce carré pétrolier conformément aux textes légaux. Ma présence ici dans ces lieux, c'est juste pour rendre effectives les instructions de monsieur le gouverneur de province du Congo central, son excellence monsieur Grace Kwanga Maswani Bilolo, et que ce site qui existait mais qui a été fermé pour des raisons d'insécurité, compte tenu de ce qui s'est passé au niveau du Congo central, je suis venu pour me rendre compte et lui faire rapport et dire que son passage a laissé des traces. Et aujourd'hui, il en est de toute efficacité de reprendre les activités des hydrocarbures en ces lieux. Très réceptifs, les vendeurs de carburant, communément appelés Kadhafi, se sont dit satisfaits de la matérialisation par la ministre Carole Kiatazabou de cette décision. Signalons que bien avant,
son arrivée à Lufu, Carole Kiatazabou a inauguré le nouveau magasin de Kin Marché de Kin PC à la grande satisfaction de la population du lieu. Revenons à Kinshasa, les chargés d'affaires intérimaires de la communauté ougandaise vivant en RDC a salué la coopération bilatérale entre Kinshasa et Kampala. C'était en marge de la célébration du 62e anniversaire de l'indépendance de l'Ouganda. Nana Nawej et Fiston Wavengana ont signé ces reportages. Ils ont célébré d'une manière spéciale les réalisations que le gouvernement ougandais a accomplies pour ancrer la démocratie et les libertés politiques, une façon de promouvoir le bien-être socio-économique du peuple ougandais et dans les soucis de renforcer la coopération et l'intégration régionale avec d'autres nations pacifiques du continent et d'ailleurs. Ce 62e anniversaire placé sous le thème « Un engagement renouvelé pour sécuriser et fortifier notre destin » était une occasion pour les chargés d'affaires Aïe Matata Touara de féliciter le gouvernement congolais pour la résilience et son courage face aux défis persistants, notamment l'insécurité dans l'est de la RDC. Et sincères félicitations à son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo. Le gouvernement du NRM a réitéré son engagement à créer un environnement sûr et stable où tous les citoyens peuvent vivre sans crainte de violence, d'insécurité ou d'instabilité politique. Ballet folklorique au rythme de l'Ouganda a agrémenté la soirée. Cet 1e anniversaire était un appel aux Ougandais à construire et à travailler ensemble pour un avenir meilleur. Les travaux de l'atelier de la mise en œuvre du plan de conservation des grands singes dans la partie est de la RDC ont été lancés à Kinshasa. C'est le conseiller en charge de l'environnement qui a procédé à l'ouverture de ces travaux au nom de la ministre d'État. Durant 2 jours, les experts venus d'un peu partout sont appelés à réfléchir sur la conservation des grands singes, espèce menacée d'extinction en République démocratique du Congo. Les représentants du directeur général de l'ICCN est revenu sur la participation de la RDC à la COP 16 sur la biodiversité. La RDC a participé activement au regard en fait de la riche biodiversité que la RDC regorge à travers le réseau des aires protégées, mais aussi en dehors des aires protégées dans les différentes concessions à multiples usages. De son côté, le directeur exécutif de l'Institut Jeanne Godal, Emola Hachim, a accentué son intervention sur les attentes des participants de cet atelier. Parmi ces attentes, l'on reconnaît la conservation de ces espèces menacées de plus en plus dans leur habitat naturel. L'essentiel serait de formuler des recommandations par rapport à toutes les thématiques. Il y a l'exploitation minière artisanale, de l'insécurité. Vous avez parlé des défis de communication. Donc il y a plusieurs thématiques et nous voulons à ce que nous puissions faire des recommandations importantes qui seront soumises auprès des autorités de tutelle pour que ces dernières puissent prendre des mesures adéquates. Cet atelier qui démarre ce mercredi se clôture déjà les jeudis avec quelques recommandations à la clé. La ville d'Issiro dans la province orientale continue à se préparer pour la célébration du 60e anniversaire de la bienheureuse Anouarité Ningapeta. Sous le haut patronage de la première ministre Judith Souminois, le comité national de pilotage de l'année bienheureuse Anouarité Ningapeta et la dynamique des leaders politiques et communautaires de la Grande Orientale ont solennellement lancé ce mardi 5 novembre au siège de la conférence épiscopale du Congo la semaine Anouarité, conformément à l'appel des pères évêques pour une appropriation au premier degré de la cause par la notabilité de la Grande Orientale ainsi que par les parties prenantes. Nos remerciements s'adressent aux institutions de la République, plus particulièrement à son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, et Madame la Première ministre, chef du gouvernement, trouve également ici l'expression de notre profonde gratitude, car sous sa supervision, les travaux préparatoires primature et comité national de pilotage balisent la voie pour une commémoration digne de ces jubilés. Je saisis cette occasion pour remercier la conférence épiscopale nationale du Congo,
pour cet appel à la conscience qui trouve écho ce jour. Cette rencontre a connu la participation de Monseigneur Donatien Cholet qui a exhorté cette communauté à la culture des valeurs. D'imprimer une dynamique d'appropriation de la cause d'humanité à l'échelle nationale et de mobiliser le fonds nécessaire pour la construction à Silo d'un sanctuaire national en son honneur. À noter que la quaesteur adjointe de l'Assemblée nationale a rehaussé de sa présence à cette réunion. Ça fait la fierté, et non seulement de la Grande Orientale, mais du pays en général, parce qu'elle a incarné des valeurs que toutes les autres femmes, filles et fils de la Grande Orientale et surtout de la nation. Dans l'entretemps, la dynamique des leaders politiques de la Grande Orientale met les bouchées doubles pour la réussite de l'année consacrée à la bienheureuse annualité. Nengapeta. Et pour terminer, le vice-gouverneur du Lualaba et au cadre de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS soutient l'approche de la révision constitutionnelle et appelle les uns les autres à cultiver la paix. Cette démarche, loin d'être une simple formalité, est essentielle pour remédier aux faiblesses structurelles qui ont conduit à des conflits récurrents dans notre pays, notamment à l'est de la République démocratique du Congo. Les articles 1 et 10 de notre Constitution, ces articles, en ne précisant pas des frontières établies lors de la conférence de Berlin de 1885, ouvrent la voie à des interprétations conflictuelles. En effet, il se contente de mentionner que les frontières reconnues sont celles en vigueur à l'indépendance du pays. Quant aux conditions d'éligibilité du président de la République, afin que il est impératif plutôt que nous révisions les conditions d'éligibilité à l'élection présidentielle. La présidence peut être un nid d'apprentissage. Il exige une expérience politique avérée. Nous devons garantir que ceux qui aspirent à diriger notre nation possèdent non seulement la nationalité congolaise affirmée d'origine, mais aussi une solide expérience dans le domaine politique. Cela permettra d'assurer une gouvernance efficace. Il est temps pour nous de prendre conscience que notre constitution actuelle présente des faiblesses qui alimentent des conflits internes et compromettent notre avenir collectif. Une réforme constitutionnelle réfléchie, inclusive, peut non seulement renforcer notre unité nationale, mais aussi établir un cadre propice de la paix. C'en est fini pour ce journal des 19h rédigé par Joël Makela Kota. Merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur la RTNC, votre chaîne nationale. Au revoir et à demain.